j'ai commencé à réfléchir. Et ça m'arrive souvent. En fait, j'avais un travail à faire, mais je ne voulais pas le faire, la flemme et tout. Et ça arrive souvent quand on a quelque chose à faire et qu'on ne veut pas le faire. On se met à réfléchir à d'autres choses, à divaguer en fait. Donc ça m'arrivait, j'ai commencé à me dire, ok, bon là on est en train d'essayer d'améliorer nos faiblesses. On sait qu'il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à bien faire, qu'on trouve que c'est nos points faibles, mais on travaille dessus pour que ça devienne, pour qu'on devienne meilleur, pour améliorer nos points faibles et devenir meilleur que ce qu'on était il y a quelques mois ou quelques années. Et je me suis dit, ok, quelle est ma prochaine faiblesse à attaquer? Quelle faiblesse je devrais attaquer maintenant? Où est-ce que je sais que j'ai des points faibles que je fuis, un travail que je fuis de faire alors que je devrais le faire? Donc je me posais la question, je réfléchissais et une phrase est passée dans ma tête, ou c'est pas plutôt une phrase, mais une autre idée est passée dans ma tête, me disant, si tu travailles uniquement sur tes faiblesses, comment tu veux évoluer assez vite? Tes faiblesses, c'est des trucs sur lesquels tu n'es pas bon en fait. Donc comment tu veux évoluer assez vite si tu travailles uniquement sur tes faiblesses? Et là, je me suis dit, ouais, effectivement, si on travaille sur nos points forts, si on arrive à détecter quels sont nos points forts et qu'on travaille sur nos points forts, on va s'améliorer et aller beaucoup plus vite dans ces domaines-là. Donc, pour quelqu'un qui connaît ses points forts, quelqu'un qui sait, voilà les domaines, voilà les points sur lesquels je sais que je suis fort, je sais que j'excelle, il est beaucoup mieux de continuer à travailler, même si on veut améliorer ses points faibles, de continuer à travailler sur ses points forts et de faire en sorte que ce côté-là marche pour vous, d'utiliser ses points forts en fait. C'est un peu comme, disons, quelqu'un qui ne fait que travailler avec ses points faibles, de travailler sur ses points faibles, c'est un peu comme je sais pas comment on les appelle, mais je me demande pourquoi j'ai complètement oublié ça. Ceux qui coupent les arbres là, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est un peu comme si on a une hache bien aiguisée et on la laisse et on prend une hache complètement vieille qui n'est même pas aiguisée et on n'essaie même pas d'aiguiser cette hache et on veut couper un arbre avec. Donc, autant prendre une hache aiguisée qu'on a déjà et utiliser ça pour couper l'arbre qu'on a devant soi. Donc, si on a des points forts, si on a des points sur lesquels on sait que oui, on est très bon dans ce domaine, il faut travailler encore sur ces points-là. Ne pas les prendre pour acquis parce qu'il y a toujours une marge de progression encore. Il y a toujours plus à apprendre. Il faut toujours évoluer. Donc, ces points forts, travailler sur ces points forts, de sorte à s'améliorer, les utiliser pour enfin obtenir l'évolution en exponentielle dont tout le monde rêve en fait. Donc là, mon plan c'est de déterminer quels sont mes points forts, même si j'ai une petite idée, et de les utiliser. Et c'est aussi un peu pareil en marketing. Quand on lance une publicité ou quand on lance une campagne avec plusieurs créatifs ou plusieurs éléments, plusieurs médias, on ne se concentre pas pour faire marcher ce qui ne marche pas. On se concentre pour faire marcher ce qui marche déjà, ce que les gens veulent. Et on fait en sorte que voilà, beaucoup de personnes voient ça et qu'ils se décident à peut-être acheter ou bien à passer à l'action qu'on désire. Donc, ces points forts, c'est sur ça surtout qu'il faut travailler. C'est avec ça surtout qu'il faut travailler. Ces points faibles, oui, il faut les aborder, les attaquer aussi. Parce que oui, on cherche à devenir meilleur que ce qu'on était il y a quelques années.